participer à un événement comme celui-ci, puisque ça me permettait aussi moi de me rapprocher de la société marocaine, puisque je suis né en France, mais j'ai quand même une culture maghrébine que j'essaye de conforter. Et par rapport au débat d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses évidemment qui ont été dites, qui sont très intéressantes. Mais je pense que personne ce soir au fait a la réponse à cette question, parce que on ne peut pas faire de déterminisme entre est-ce qu'il faut voter obligatoirement ou est-ce que c'est une liberté individuelle qu'il faut protéger. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a été abordé, mais pas de manière peut-être un peu moins constructive, c'est quelles sont les solutions intermédiaires entre le vote obligatoire et ne pas obliger les citoyens à voter. Et en parlant de solutions intermédiaires, je pense qu'il y a une association qui était là, Polity Junior. Poly Junior. Encore, oui, moi. Et je pense que c'est principalement à eux d'être un intermédiaire entre les citoyens et entre les hommes politiques. C'est-à-dire que quand on prend le cas par exemple de la France, il y a beaucoup de... c'est très récent, mais vous avez ce qu'on appelle des cahiers de doléances, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent dans des cités, dans des quartiers, dans des villes, qui vont voir les citoyens, qui essayent de faire remonter leurs problématiques aux hommes politiques, en essayant d'être un acteur, mais un acteur en l'exerçant comme force de pression. Et ce qui est, à mon avis, plus intéressant que dire aux autres, aux citoyens, allez voter obligatoirement. Donc, moi, j'aimerais qu'on s'intéresse peut-être aux solutions intermédiaires qui existent. Et je pense que les politiques, parce qu'apparemment tout le monde vous en veut ce soir, hein, et peut-être il y a des raisons, que participent aussi au financement de ce genre d'action. Pourquoi pas envoyer des bus avec des cahiers de doléances un peu partout au Maroc pour sillonner les villes, et puis se mettre autour de la table et discuter de ces doléances. Parce que chaque voix compte au Maroc et chaque citoyen, même l'analphabète, compte autant que le citoyen qui a